Notre réaction d'entreprise quand nous avons une clause de réinsertion ne nous pose peu de problèmes puisque nous utilisons beaucoup d'intérimaires sur nos chantiers pour accompagner les personnes, donc ça ne pose vraiment aucun souci. C'est vrai qu'on tend parfois le dos parce qu'on ne sait pas quel type de personnes vont nous être amenées. On a souvent des personnes sans aucune expérience professionnelle dans notre domaine, des personnes qui ont pour certaines jamais travaillé, qui n'ont jamais connu le milieu professionnel. Alors on en a qui sont très bien, très volontaires, d'autres avec qui c'est un petit peu plus difficile. Ça nous permet, on va dire, de faire des tests grandeur nature sur des candidats potentiels à l'embauche. Pour moi personnellement, je dis que c'est bien parce que ça fait voir aux jeunes notre métier. Et vu qu'on n'a plus beaucoup de main d'œuvre aujourd'hui dans le bâtiment, je pense qu'il y a certains jeunes, ça peut leur apporter beaucoup de choses. Et puis moi j'ai commencé ma carrière comme ça. Donc pour moi je pense qu'il faut donner la chance aux gens. On s'organise pour répondre à ces clauses, tout simplement en contactant les services concernés et ils nous mettent à disposition des différents CV. Et par rapport à ça, nous regardons quel profil semble le plus correspondre à notre métier. Pour recruter le personnel, on leur soumet un contrat d'intérim qui nous permet plus de flexibilité et si la personne convient, après on essaye de voir s'il y a possibilité de l'intégrer définitivement au sein de la société. On va dire qu'en moyenne on a entre 4 et 6 personnes en insertion, essentiellement des gens de chantier via des contrats d'intérim, plus on a une personne en insertion administrative qui est dans nos bureaux et qu'on a formé au poste de secrétaire comptable. On a fait de l'intérim, du contrat de professionnalisation. On a pris également des associations pour ce qui est nettoyage de bungalows. J'ai quand même pas mal de gens de Metz que j'ai pris ici sur place. Je dois avoir 5-6 intérimaires de Metz ici. On le met déjà avec une équipe d'anciens, donc souvent des personnes confirmées, qui sont là pour le juger et ils lui donnent différents types de choses à faire pour voir s'il est compétent dans ce qu'on veut faire, parce qu'on a quand même nous un besoin de qualité au niveau du résultat. Et après, en général, il tourne sur 2 équipes, ce qui permet d'avoir 2 avis différents. Et après, en général, il reste avec la 2e équipe. Voilà. Pour répondre aux clauses d'insertion, on tente de la mesure du possible de mettre en place des binômes pour pouvoir mettre avec la personne en insertion du personnel qualifié avec plus d'expérience qui peut lui transmettre son savoir-faire. Après, il faut quand même être sérieux dans son travail, il faut être quand même à l'heure, il faut être disponible. Bon, moi, je ne juge pas les gens comme certains chefs sur 15 jours, 3 semaines. Parce que le mec, il peut être bon dans une tâche et puis un peu moins bon dans l'autre. Et ça n'empêche pas qu'il peut avoir des valeurs qu'il a un savoir-faire. Dans le métier du monument historique, tout ce qui est rendu traditionnel, pierre de taille et tout, c'est des personnes surtout qui sont polyvalentes, qui sont compétentes et qui ont surtout de la finesse. Donc en aucun cas, nous prenons quelqu'un par rapport simplement au CV, nous le prenons aussi surtout par rapport à la personne, ce qu'elle est capable de donner sur le chantier. Voilà. Avant, j'étais chômeur, parce que je venais de finir l'école. Du coup, j'ai cherché une formation à l'AFPA, j'ai trouvé la formation coffreur-brancheur, option bâtiment. J'avais un niveau BEP technique d'architecture et d'habitat. Mais malheureusement, comme je n'ai pas eu mon diplôme, je n'ai pas pu poursuivre dans ce domaine. J'ai fait dans plusieurs branches, j'ai fait dans la restauration, mais j'ai plus d'expérience dans le bâtiment, donc le bâtiment m'intéresse plus. Avant de travailler au sein de cette entreprise, j'étais au chômage pendant une période de 6 mois. Mon niveau de formation initiale, c'est CAP BEP en plâtrier plaquiste et coffreur brancheur. Mon niveau, c'est maçon. J'ai mon CAP de maçon. J'ai fait un peu de tout, quoi. J'ai fait carrelage, j'ai tout fait. Je suis passé partout, quoi. Alors, ce que je faisais, j'étais recrutée au service politique de la ville, à la mairie, comme agent d'accueil. Ça, c'est ce que je faisais quelques mois avant. Mais autrement, j'étais au chômage. Alors, mon niveau de formation initiale, je suis titulaire d'un bac comptable
et d'un BTS en commerce international. J'apprends un peu tous les jours quand même, que c'est vachement intéressant, quoi. Comment régler les pierres, comment régler les linteaux, comment faire les joints et voilà. J'ai été formée quand je suis arrivée, bien sûr, parce que j'avais plus de notions, honnêtement, j'avais plus de notions je savais plus comment ça se passait en entreprise. Après une longue année au chômage, j'ai été formée dans l'entreprise, à peu près, on va dire, 1 mois. Et après, on m'a laissé me prendre en main, pour ma part, ce qui est bien. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est d'abord la confiance en moi. Je l'avais perdue pendant un bon bout de temps. J'ai acquis des compétences dans les travaux publics depuis que je suis ici. On m'a montré beaucoup de choses, comme pose des conduites d'eau, pose de l'assaisissement et tout, des tuyauteries, un peu de terrassement. C'est une expérience qui peut m'amener à aller plus loin dans l'avenir, quoi. Ça m'a appris déjà à être un peu plus précis, d'être un peu plus sûr de moi-même. J'ai appris à coffrer parce que c'est pas le même métier que j'ai appris à l'AFPA. Parce qu'à l'AFPA, j'ai fait coffreur brancheur option bâtiment. Et ici, c'est génie civil, des gros heures. Donc, c'est vrai, j'ai beaucoup appris chez Bouygues. Les tâches, je pose les chambres. Je pose, je tire les gaines, je fais terrassement, je fais macadam, je fais un peu de tout. Quoi. Je suis dans une bonne équipe, je m'entends avec tout le monde, je suis un gars sérieux, voilà. On me dit de faire ça, je fais ça, voilà. Je me débrouille moi-même, j'ai mon appartement, j'ai pu fournir la voiture, j'ai pu payer mon permis. Ça m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Ça m'aide beaucoup, je veux dire, vous savez, au travail, donc on se sent un peu mieux quand même. J'étais au chômage, je touchais le RSA. Alors le RSA, on ne peut rien s'offrir avec le RSA. Ça a permis d'additionner ma condition de vie.